Hop, petite vidéo tranquille de notre cher ami Mush. Vidéo un petit peu cool. Imaginez si il va nous proposer... j'ai plus le message, quelqu'un me l'avait envoyé, m'a dit... Je sais plus c'est quoi, mais en gros, le concept est intéressant. Donc, let's go, on va découvrir ça en exclu... C'est le mec qui abuse. En exclusivité mondiale. Pirate! Tous les trésors que tu as accumulés, tu les as planqués où? Imaginez si personne n'avait demandé à Roger où est son trésor. Hé, roi des pirates! Ah, c'est un montage. Imaginez Ok. si Ace n'était pas mort. Luffy serait sans doute pas aussi fort qu'il l'est aujourd'hui, car c'est sa mort qui lui a permis de se rendre compte qu'il n'était pas Ça va assez trop fort. vite, là. Et ça lui a également fait prendre énormément en maturité. Il n'y aurait pas eu les 2 ans d'Edips pour l'an. Really vieux. Regardez à qui, s'il vous plaît, dans le chat. Réveillez les pros Kizaru. C'est comme ça qu'on les réveille. Écrivez majuscule, minuscule, comme vous voulez. Écrivez really vieux. Et ainsi tout l'équipage également ne serait pas aussi fort qu'aujourd'hui. Miouk. Le fruit du démon Days serait pas entre les mains de Doflamingo à Dressrosa, donc Luffy n'aurait eu aucun intérêt de se rendre au Corrida Colosseum. En vrai de vrai, en vrai de vrai, si Ace n'avait pas perdu la vie, Luffy, bah du coup, il aurait quand même dû s'entraîner parce que Kizaru l'a fumé lui et son équipage. Hein. Bon, ça aurait peut-être été un peu moins Il aurait pas important, un peu rencontré moins fort. Rebecca et les autres combattants qui l'ont aidé à s'échapper après son Gear Force. Et d'ailleurs également Doflamingo a récupéré le fruit d'Ace en ayant un fruit ordinaire proche du détenteur du fruit du démon, permettant de récupérer le Mera Mera no Ouais, Mi. c'est une bonne question en vrai. Si Ace était resté en vie, est-ce que Luffy se serait entraîné et tout oui, probablement. À la mort d'Ace. Mais si Ace n'était pas mort, il aurait peut-être récupéré celui de Barbe Blanche avant que Barbe Noire ne puisse le récupérer. Sabo ne se serait pas rappelé d'Ace et Luffy et ne serait pas venu récupérer le fruit du démon à Dressrosa. Il aurait pu malgré tout s'en rappeler plus tard en les voyant aux journaux, mais c'est pas sûr étant donné que ce qui lui a permis de sortir de son amnésie, c'est l'annonce de la mort d'Ace et non pas l'annonce de sa capture ou son exécution. Ou alors à l'inverse, c'est Ace et Luffy qui se seraient rendu compte que Sabo est vivant. Ça c'est possible. Il aurait sans doute été à la source de nombreux débats disant que c'est à cause de lui, à cause de Portgas Ace, que de nombreuses personnes sont mortes à Marineford. En vrai de vrai, Ace, vu que son père c'est Goldie Roger, vu le potentiel évolutif du bonhomme, si le mec avait récupéré la place de Barbe Blanche, on aurait eu Ace, en fait on aurait eu tout l'équipage, avec Ace en capitaine. Ouais, il aurait pu évoluer de ouf, maintenant reste à voir le temps qu'il aurait mis à atteindre le niveau. Hein. Dont Barbe Blanche, Garp et Sengoku n'auraient peut-être Après t'avais Barbe Noire. Ouais, bah non, Barbe Noire n'aurait pas récupéré le fruit, ouais ça dépend de Barbe pas Noire. démissionné de la marine, impliquant que Akainu et Aokiji ne se seraient jamais battus pour le poste d'amiral en chef, et Ace aurait pu essayer de réaliser son objectif d'aller vaincre Kaido, avec Luffy ou non, et de permettre à Otama et Yamato de voyager hors de Wano Kuni. Je pense que ça amènerait à encore plus de choses qu'on pourrait pas soupçonner, et d'ailleurs n'hésitez pas à le dire en commentaire si j'ai oublié des choses importantes. Mais voilà, la mort d'Ace, c'est quelque chose qui a changé énormément de choses dans One Piece. Imaginez si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Le gamin. Le gamin. Oh les nulos. Imaginez si le film a changé énormément de choses dans One Piece. Imaginez que vous pensez premier degré que Mihawk est plus fort que Shanks. La honte. Oh les nulos. Imaginez si Luffy n'avait pas mangé le Oui. fruit du démon. Eh ben, Oui les nulos, à vous. On s'adresse à vous les nulos. il aurait pas pu vaincre tous les adversaires qu'il a vaincus au début de son aventure, comme Arlong, Crocodile et surtout Ener. Et même pourquoi pas Alvida. Mais bon, ça, on n'est pas sûr. Pour Ener, heureusement qu'il avait ce fruit du démon pour contrer le fruit de l'électricité. Les gamins. Après, ça voudrait pas dire qu'il sera un pirate faible, étant donné qu'il y a des pirates... C'est vrai que pour le coup, Ener aurait fumé Luffy. Ouais, c'est vrai que pour le coup, le fruit, il était parfait pour lui, effectivement. Très bien sans fruit du démon, comme Shanks, Mihawk, Roger, Garp, Rayleigh et j'en passe. Mais on le sait Quoi très bien sans fruit du démon, comme Shanks, Mihawk, Pa. Roger, Garp, Rayleigh et j'en passe. Mais on le sait de toute manière, au niveau du caractère de Luffy, il a une volonté et une motivation lui permettant de gravir les échelons. Bon, Ouais, Luffy, sans le fruit, bah Ener le détruit. Effectivement, il a totalement raison. Du coup, d'une autre manière certes, mais de les gravir quand même. Ah, des fois, ça ne se joue à rien. Et puis également, sans son fruit du démon, il serait capable de nager, et on sait à quel point il a été sauvé de nombreuses fois par ses camarades lorsqu'il tombait à l'eau. Imaginez si Kuina était encore en vie. Ah, le gamin. Ah, le gamin. Zoro était dans l'équipage de Baggy. Ah, elle est pas mal, hein. Vraiment pas mal du tout. Et oui, vous le savez sans doute, mais à la base, Zoro devait être le garde du corps de Baggy. Mais finalement, Oda a décidé qu'il soit membre de l'équipage des Mugiwara. Mais en vrai, imaginez si depuis le début, il était dans l'équipage de Baggy. Il serait clairement pas le personnage que l'on apprécie autant aujourd'hui, que l'on aime pour son flow, sa force et son style de combat.
Alors peut-être qu'il serait très fort et charismatique comme il est aujourd'hui, mais juste le fait d'être dans l'équipage de Baggy, ça le rendrait beaucoup moins impressionnant, et souvent l'équipage de Baggy est ridiculisé de... T'imagines Zoro? T'imagines si on avait perdu le chara-design de Zoro et qu'on aurait eu Kabaddi dans l'équipage de Luffy? Imagine-toi, Zoro c'est Kabaddi et Kabaddi c'est Zoro. Ok, imagine-toi. Imaginez-vous, Kabaddi, genre tout le monde dit oh, Kabaddi contre King. Kabaddi il va combattre Mihawk. Non mais même moi je deviens pro Mihawk. C'est terminé, vous êtes fous quoi. Même moi je dis que Zoro il pourra jamais le battre, j'en ai rien à foutre. I'm not weaker than you. de différentes manières, car le capitaine lui-même est un froussard et a une chance colossale qui fait qu'il gravit des échelons. Mais dans les faits, c'est un équipage... Comment je vous prouverai ça? En mode total mauvaise foi. Mihawk, meilleur épéiste au monde, Roger épéiste, Roger n'a jamais eu le titre, Mihawk au-dessus de Roger, vu que le niveau de Roger c'est le niveau de Luffy à la fin, que le second ne peut pas avoir le niveau du capitaine, et bah Zoro sera tout le temps plus faible que Mihawk. Voilà, mode total mauvaise foi, je n'ai rien à foutre, I'm not wicked than you. Pas si ouf à la T'es base. fou quoi, Kabaddi? Mais surtout, on T'imagines Kabaddi qui bat King et qui dit je vais devenir le roi des ans. Mais vous êtes fous. n'aurait pas eu tout ce background de Zoro, son rêve de devenir le meilleur sabreur, sa confrontation Non. avec Mihawk et son entraînement de 2 ans avec lui. Imaginez si Bon Clay ne s'était pas sacrifié pour ouvrir la porte de la justice. Bloqué devant la porte. Quel gamin. Imaginez si tout le monde rejoignait l'équipage de Luffy quand il leur demande. Un des running gags de One Piece, c'est Luffy qui demande à un peu tout le monde de rejoindre son équipage. Et qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde acceptait en vrai de rejoindre l'équipage lorsqu'il le demande? On aurait Gaimon qui, après avoir raconté sa triste histoire, a eu une demande de Luffy de rejoindre son équipage, et là il aurait accepté. Bon, dans la vraie histoire, vous le savez, il refuse car il veut rester avec ses amis, les Et il a une copine, hein. Il a une copine maintenant. animaux sur son île. Mais voilà, imaginez qu'ils rejoignent l'équipage. Donc on aurait Gaimon. On aurait aussi Ace et Sabo, car quand ils étaient enfants, Luffy leur a demandé de rejoindre son équipage. En entrant dans Grand Line, leur premier arrêt est à Reverse Mountain. Et à qui il a demandé de rejoindre l'équipage? Oui, c'est Crocus. Ils auraient directement un médecin dans l'équipage. Mais est-ce que du coup, En il aurait vrai, l'équipage, il a de la gueule, hein. Vous pouvez rejoint vous l'équipage? plaindre Oui, si vous c'est voulez. Gaimon, bon, t'enfonces sa tête et ses pieds dans le coffre, ça te fait un buisson. C'est très bien. Sabo, Ace, Crocus, très bon. Crocus. Ils auraient directement un médecin dans l'équipage. Mais Ah est-ce ouais. que du coup, il aurait pris Chopper ensuite quand même? Car Crocus S'en fout de Chopper, on prend pas Chopper, puis c'est tout, on prend Crocus, hein. aurait pu soigner directement Nami quand elle était malade et pas besoin d'aller à Drum Bah Island ouais. chercher Chopper, etc., etc. Bon, on va pas commencer à faire des théories, hypothèses, tout ça parce que ça va être trop compliqué. On va partir du principe que tous les Mugiwara actuels sont dans l'équipage et on ajoute tous les autres à qui il a demandé. Après, dans l'ordre chronologique, c'est à Vivi et Karu qu'il a demandé et il serait pas resté à Ouais. Alabasta, mais En vrai, dans les grands équipages, il faut des mecs faibles, il faut des mecs qui... chacun son poste, quoi. C'est très bon, bah oui. il aurait bien rejoint l'équipage physiquement. Le bateau commence à être abîmé, il faut le réparer et la première personne à qui il demande c'est Iceberg. Hop, il rejoint l'équipage. Allez, Iceberg, allez, c'est la fête foraine, là. On prend tout le monde, là. Lui aussi. Et après tous les événements Water 7 et Enies Lobby, évidemment, Franky aussi rejoint l'équipage. Après, dans l'ordre, il recrute Brook, voilà, il y est déjà dans la liste. Jinbei serait rentré plus tôt dans l'équipage lorsqu'il lui demande sur l'île des hommes poissons. Et après, il y a là, Mihawk. bon, ça va paraître bizarre, mais Luffy a aussi demandé à Kinemon de rejoindre l'équipage. Enfin, pas totalement, étant donné qu'il a demandé uniquement aux jambes de Kinemon. Et les jambes de on aurait Kinemon. des jambes et une paire de couilles dans l'équipage, mais sans le Ah, le gamin. demander uniquement aux Kinemon. Écoutez, écoutez. Et voilà, on aurait des jambes et une paire de couilles dans l'équipage, mais sans le buste et la tête. Luffy a aussi demandé à un random de rejoindre l'équipage. C'est un centaure pas du tout important de l'arc Punk Hazard. Voilà, il accepte aussi d'être un Mugiwara. Et c'est à quoi ressemblerait l'équipage si tout le monde acceptait de le rejoindre quand Luffy leur demande. Voilà, ça a beaucoup moins de sens, c'est un peu spécial, il y a pas du tout de symbolique et tout, c'est... Bon, franchement, il y a de la gueule, hein. C'est le mec qui abuse. Bon, franchement, Imaginez si Sengoku n'avait pas arrêté Garp à Marineford. Sengoku. Oh, imaginez si une fraude n'avait pas arrêté notre fraude. Il fut un temps où je croyais en cette folie. Avec du recul, je me dis que le GOAT, Akainu, l'homme qui a dit, les gars, pas d'excuses, il a dit Aramaki Fujitora, pas d'excuses. Le champ de jetpack vous a pissé dessus. Akainu aurait fumé Garp. Non, blague à part, il y a le facteur de la haine. En vrai, il avait trop de haine, Garp. Il était trop énervé, il avait trop de hargne. Le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est quoi? Trop de hargne. Le narrateur a dit quoi? Sengoku Garp contre Shiki, un combat avec une telle hargne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une telle hargne. C'est ça que j'ai oublié, une populaire opinion de tout à l'heure. Merde.
Pas grave, je vous le dis à vous. Une populaire opinion, toutes les personnes, quand tu leur parles de Garp et Sengoku contre Shiki et qui te disent oui mais c'est normal, s'ils peuvent gagner à deux, ben ils se mettent à deux, en faisant semblant que l'auteur a mis les deux justement pour nous montrer qu'en 1 contre 1, ils perdent, ces gens-là, toutes ces personnes, je vais être cru, soit ces personnes font semblant, soit elles sont bêtes. Je suis désolé, il y en a sûrement dans le chat, je suis désolé, j'en ai rien à foutre, I am not wicked than you. Au bout d'un moment, soit vous faites semblant, soit vous êtes bête. Je suis désolé de le dire, mais au bout d'un moment, faudrait peut-être arrêter de faire semblant. C'est une dinguerie. Oui, mais c'est normal, ils ont cru que c'était la vraie vie. Ils ont cru en mode, il était venu, en mode c'est comme la vraie vie, ouais, on doit se mettre à... Non, c'est l'auteur qui a fait le manga, il a mis les deux, il aurait pu en mettre que 1 pour prouver que 1 égale 1. Mais non, il a mis 2 contre 1, parce qu'en individuel, ils ne peuvent pas gagner. Arrêtez de faire semblant. Deuxième, une populaire opinion, ceux qui, quand tu leur dis que Kizaru a dit l'équivalent de « je suis plus faible que toi » et qui te disent « non, il a pas dit ça, c'est faux », vous faites semblant ou vous êtes bête. Je suis désolé de le dire, en fait, au bout d'un moment, faut dire la vérité aux gens. On ne peut pas vivre continuellement dans le déni, c'est trop. Imaginez. Non, elle a jamais dit ça. On me sort des aberrations comme oui, mais c'est normal. Rayleigh, c'est un écureuil, c'est comme un écureuil. Il faut de la préparation pour le battre, mais vous avez serré. C'est un homme contre un homme. S'il est aussi puissant, il le combat, il peut gagner, ou si c'est trop long, il ramène des renforts. Et s'il est plus fort, il le bat. Arrêtez de dire oui, il a jamais dit ça. Il a dit, il me faut un plan pour te battre. Il a dit, Ray, il est vieux, je suis plus faible que toi. En anglais, il a dit, Old Haley, I am weaker than you. Arrêtez de faire semblant, les gars, c'est une dinguerie. Venu à Marineford. Alors, si Kaido était venu à Marineford. Des chapitres dessinés par des fans ont imaginé ce qui se serait passé si Kaido avait été sur Marineford. Car il faut le rappeler, Kaido avait prévu de se rendre à Marineford et Shanks l'en a empêché. Donc, je vais dire ce qui aurait pu arriver rien qu'en l'imaginant, mais aussi en m'inspirant de ce qui est dit dans ce chapitre créé par des fans. Exactement. Je te fous droit, mais j'ai besoin d'un plan logique. Exactement. Voilà. Exactement. Je peux te battre, mais j'ai besoin d'un plan. Rendez-vous compte de l'aberration, de la folie qu'on nous propose. Je peux te battre, mais j'ai besoin d'un plan. Mais on nage en plein... Non mais là, c'est une dinguerie. Rendez-vous compte à quel point ces gens font semblant. Je peux te battre, mais j'ai besoin d'aide. C'est fascinant. S'il était là, pas besoin de le préciser, mais ce serait un C'est carnage encore plus monstrueux que ça ne l'a été. Il aurait tout dévasté sur son passage, autant la marine que les pirates, car il serait allié à aucun des deux. On aurait une rencontre intéressante entre Kaido et Barbe Blanche en Je peux te battre, mais Sengoku veut pas. Oh, pas mal. Pas mal. Azéplius. Pas mal, mon ami. Franchement, pas mal. Très, très... La 20 sur 20 pour la ref. Elle est incroyable. Je peux te one-shot, mais Sengoku veut pas. Mon papa Sengoku ne veut pas. Camarade des Rocks Pirates. Également une interaction entre Ace qui avait pour objectif de faire tomber Kaido pour sauver Yamato. Barbe Noire aurait peut-être pu être d'autant plus opportuniste en emportant à la fin de la bataille et le fruit de Barbe Blanche et le fruit de Kaido. Oula. Ah ouais, attends. En fait, si Kaido vient, ça dépend du camp qu'il choisit, hein. Si on a une battle royale, Sengoku va dire à tout le monde de pas rentrer dans le combat. Hein. Qui sont en quelque sorte les Paramecia et Logia les plus puissants du monde, ou alors en voyant que le danger je peux te battre mais je suis un touriste. Bien plus élevé dû à la présence de Kaido, il se serait peut-être pas montré du tout. Et si à la fin Shanks arrivait quand même comme il l'a fait à Marineford, on aurait eu Barbe Blanche, Kaido, Shanks et Barbe Noire au même endroit. Et on rajoute Big Mom et on rajoute tout le monde et y'a que Zebek qui revient et comme ça il y a la totale. Alors que Luffy ne maîtrisait pas encore le haki à cette époque. Voilà, en bref, un gros bordel. Et imaginez si Luffy était dans la marine. Et si le grand rêve de Luffy c'était d'être un membre de la marine, et ainsi tout son périple en tant que pirate n'aurait pas eu lieu. Bon, on va pas rentrer dans les détails pour tout ça car il faudrait raconter une histoire entièrement différente. Ouais. Par exemple Zoro exécuté par Morgan parce qu'il n'y a pas Luffy, Usopp tué par Kuro, Sanji toujours serveur au baratier, etc. etc. Luffy en tant que marine voudrait vivre librement, voilà, c'est dans son caractère et sans lien avec son rêve actuel, mais il trouverait pas son bonheur en étant qu'un... Non, franchement, je reviens rapidement dessus, mais il y a des trucs... Il y a des avis, je comprends que tu sois pas d'accord. Je comprends. Je te dis, Cracker, il donne un beau combat à Fujitora. Je comprends. T'es pas d'accord, c'est pas grave, j'ai mes raisons. Cracker, c'est le Jose de l'équipage de Barbe Blanche, lui pour l'équipage de Big Mom. Barbe Blanche a dit à Jose, tu peux t'occuper d'Aokiji. Il peut, et il l'a montré. Je veux bien, t'es pas d'accord avec Cracker. Je veux bien, y a pas de problème. Mais quand je te présente un fait, quand Kizaru dit... Je suis plus faible que toi. Pourquoi tu dis non? Je veux bien, il y a des avis, des raisonnements, t'es pas d'accord. Mais pourquoi? Là, c'est un fait, et tu me dis non. C'est trop grave, je vous jure, c'est trop grave. Simple soldat de la marine.
Il se rendrait compte des injustices du gouvernement mondial en gravissant les échelons et en ayant dans la hiérarchie. Mais au vu de toute cette corruption et injustice omniprésente, il refuserait d'être amiral, comme son grand-père. Mais malheureusement, en dehors de Luffy, l'histoire à l'avance elle aussi. Et il y a un moment où on arrive à l'exécution d'Ace. Et là, c'est sûr et certain que Luffy reste pas là les bras croisés. Il quittera son poste sans hésiter, commence à grimper pour libérer Ace et se fera arrêter voire tuer. Car les pirates ne seront pas là pour l'aider cette fois. Donc soit il se fait emprisonner, soit il se fait tuer, mais imaginons qu'il reste en vie et qu'il puisse partir, il finirait par quitter la marine car c'est devenu un hors-la-loi en essayant de sauver Ace, et peut-être qu'il deviendrait révolutionnaire, rejoindrait Sabo, Dragon, tout ça, ou peut-être même qu'il deviendrait pirate et comme quoi, bah c'est vraiment le destin de Luffy finalement. Imaginez si le Merry n'était pas venu sauver l'équipage à Enies Lobby. Ils tombent tous à l'eau. Ils vont se noyer, hein. Plouf. Vous vous rappelez quand j'ai dit ouais, ceux qui disent que Mio qui one-shot Shiryu en seconde et tout, vous allez tellement tomber de haut que ça va pas faire bam, ça va faire prout. Non, en commentaire sur Prime, beaucoup ont pété un câble. Bon bah du coup je l'ai répété, mais en tout cas je trouve ça fascinant. Ça va faire prout. Et voilà, au revoir.